Bonjour, bienvenue Mélissa dans ce temps de témoignage de parents sur la chaîne des Arts des naissances souveraines. Je viens de rencontrer Mélissa à une transmission Ribosso et on vient de passer 2 jours et demi ensemble. Et ton vécu m'a beaucoup touchée parce que je pense qu'il pourrait résonner pour tellement de femmes. Et merci d'accepter de témoigner. Je sais que c'est pas toujours facile. D'oser prendre la parole et puis aussi de se mettre à nu et en même temps, merci d'offrir ce cadeau pour toutes les femmes. Ouais. Donc voilà, tu as un vécu de perte d'enfant il y a quelques années et aujourd'hui tu peux témoigner de tout ce que ça a ouvert pour toi. Tout à fait. J'avais envie de partager mon histoire qui m'ouvre beaucoup de portes aujourd'hui. Donc, comme tu l'as dit, il y a 5 ans, donc j'ai ressenti fortement que j'étais enceinte. J'avais plein de symptômes. Et une fois que j'ai fait le test, qui était positif, du coup, je me suis questionnée parce que j'étais en couple, un couple qui était récent. Et je me lançais aussi dans de nouveaux projets, dans l'humanitaire. Et voilà, donc j'ai aussi partagé à mon compagnon de l'époque ce test positif. Et tout de suite, moi, il y a eu cette chose cette pensée qui est venue en disant, on va déjà faire les démarches pour ne pas le garder et ensuite on va réfléchir. Je pense que c'est la panique, les peurs qui sont venues. Et donc on a fait ces démarches et il m'a accompagnée. On a été jusqu'au bout de décider de pas le garder. Donc on a fait les démarches, ça s'est passé et j'en ai pas parlé à ma famille. C'est aussi pour ça que j'étais un peu réticente au témoignage. Et moi aujourd'hui c'est différent. Donc on a décidé de pas le garder. On a fait donc une IVG à la maison, médicamenteuse. Et donc il m'a accompagnée. Et ensuite voilà, l'histoire s'est fermée et puis j'ai laissé ça de côté, lui aussi, puis on a continué dans nos vies. Mais c'est pas comme ça. Il y a l'énergétique, il y a tout qui est revenu il y a 2 ans. Donc cette petite âme s'est représentée auprès de moi il y a 2 ans. Et là, ça a vraiment changé toute ma vie, toute ma vision en disant oui, cette petite âme est là, elle demande mon aide. Et elle demande, elle, à pouvoir passer son chemin, aussi à continuer son chemin, puisque j'avais fait un choix de pas la garder, mais j'avais pas continué. Pour moi, elle était, voilà. Et donc, c'est venu éveiller en moi tout l'invisible que j'arrivais pas à percevoir, mais qui était là autour de moi. Et c'est venu aussi m'éveiller à moi-même, à faire ce chemin. Depuis 2 ans, je remercie cette petite âme qui est venue me passer un message et que j'ai saisi. Donc je l'ai saisi, mais 3 ans plus tard. Non, 5 ans plus tard. Ouais. Et voilà. Et donc je la remercie. En fait, elle m'a fait un cadeau énorme. Et puis donc je suis aussi consciente que c'était aussi du transgénérationnel. Donc j'ai pas compris pourquoi j'ai pris cette décision, mais cette décision est venue et tout s'est aligné. Donc je me suis dit c'est que, ça s'est passé, c'était comme ça, c'était simple, c'était fluide. Et après maintenant, plus je défile, plus je me rends compte qu'en fait c'était du transgénérationnel. Et ça, il va falloir que je continue de creuser pour redonner justement, reconnaître cet enfant auprès de ma famille, puisque eux aussi, je pense qu'on a plusieurs petits êtres à reconnaître au sein de la famille. Et voilà. Et du coup, cette petite âme m'a donné aussi une énergie de vie, de co-création, puisque aujourd'hui, je me lance sur un projet. Je rencontre d'autres femmes qui ont le même parcours, avec qui on décide de co-créer pour justement mettre en lumière que ces âmes, elles viennent et elles repartent. Pour moi, c'était aussi le choix de cette petite âme. Et mais qu'elle avait un message fort à faire passer et que voilà. Donc le message, c'est aussi de relier tout le monde et d'aller chercher
pourquoi elles sont venues et quel était le message. Voilà. Ah, merci pour ça. Et quand tu parles de ton éveil par rapport à tes perceptions, avant, tu étais complètement fermée ou c'était pas dans ta vie, c'était pas quelque chose d'accessible ou même sur lequel tu te posais des questions? Ouais, je me posais pas du tout de questions dessus. Je faisais un peu de méditation, mais pour moi, il n'y avait pas toute cette profondeur. Là, ça m'apporte une profondeur, ça m'a changé le sens de ma vie aussi. C'est tout mon regard, tous mes actes aujourd'hui. Ce que je me dis, c'est pas un simple acte. Je me disais, j'ai avorté, voilà, c'est fait. Mais non, t'as avorté, mais derrière, il y a plein de choses qui se passent, en fait. C'est beaucoup plus profond, il y a l'énergétique, du coup, c'est aussi je le sens que je le vibre. Et donc, c'est pas un simple acte, il y a beaucoup, ça englobe plein de choses. Et dans chacun de nos actes, je me rends compte que c'est ça, en fait. Et qu'il faut aller chercher et plonger pleinement dans la vie. Ouais. C'est drôle, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, t'as rencontré la mort et en fait, ça t'a amené encore plus dans la vie. Oui, clairement. Tu te sens plus vivante après cette expérience ou en tout cas après que l'âme de ce bébé, de ton bébé, soit venue à toi? Eh ben, je me sens plus dans un chemin beaucoup plus profond, en fait. Je me sens dans une profondeur de la vie, alors qu'avant, c'était ok, c'est la vie, c'est comme ça, mais là, il y a une conscience, en fait. Une conscience qui est venue, qui s'est éveillée et qui fait, qui me fait vivre et vibrer différemment, en fait. Et tu te sens en paix avec ce vécu? Oui. Et puis on vient de sortir du coup d'une formation de Rebosso et il y a plein de formations plein de choses qui viennent à moi et qui sont en lien et je me sens en paix. Rebosso est venu aussi justement honorer cette petite âme et l'honorer et puis pour moi aussi me libérer et continuer ce chemin. Donc oui. Magnifique. Parce que c'est souvent il y a souvent ce chemin derrière de retrouver la paix du cœur avec ça. Donc c'est beau que l'âme de ton bébé soit venue appeler ça, invoquer ça très fort en toi et que ça te guide aujourd'hui. Je l'en remercie. Gratitude, grande gratitude. Merci beaucoup pour ton témoignage. Et puis il y a de beaux projets en co-création avec Lola qui est aussi interviewée. Une autre vidéo où on peut découvrir tout ce que tu mets en place et tout ce qui émerge aussi de ce vécu dans la vie. Tout à fait. Donc plein de pépites de réussite et de joie sur tout ce qui est là. Merci infiniment pour ton témoignage. Et est-ce que tu aurais un message pour toutes les femmes, les mères, les parents qui vivent ça? Il faut accueillir ce qui est. C'est tout ce qui se passe est juste et il y a une profondeur. Donc allez-y, accueillez. Et si vous sentez pas la force de l'accueillir seul, on est là en fait. On est toutes reliées, on est toutes. Voilà. Merci. Merci.